Dieu dit à Noé: « Je ne détruirai plus par l'eau les êtres vivants. Je mets mon arc dans les nuages. Il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. » Dieu fait un très bel arc-en-ciel dans le ciel. L'apparition d'un arc-en-ciel est le résultat de la décomposition de la lumière solaire. Lorsqu'un rayon tombe sur l'écran formé par les gouttes de pluie, celle-ci se comporte comme autant de prismes naturels. Le rayon est partiellement réfléchi et réfracté, c'est-à-dire transmis selon un angle qui varie avec sa couleur. La lumière provenant du soleil se reflète sur les gouttes d'eau selon un angle d'environ 40 degrés. Les gouttes d'eau ne réagissent pas tout à fait comme un miroir, sans quoi le reflet du soleil lui-même serait observé, mais plutôt comme un prisme qui réfracte la lumière blanche en un spectre multicolore. L'observateur est donc toujours situé entre le soleil, qu'il a derrière lui, et le sommet de l'arc-en-ciel qui se montre devant lui. So let's check it out. And no, I won't be looking at it through the viewfinder. I am just gonna let the monitor on the screen catch it. So we have a 6-pointed sun over here on the west coast. Les francs-maçons disent que leurs mystères ne peuvent être que vécus, pas révélés. Ce qui peut être révélé, c'est l'équipement symbolique et les objets sacrés se trouvant dans une loge maçonnique et provenant de l'un des plus anciens métiers du monde. Regardez dans une loge. Regardez ce qu'on peut y voir. On y voit les symboles des tailleurs de pierre, des maçons, des bâtisseurs. On y voit l'équerre et le compas. On y voit le maillet. On y voit les truelles. Ce sont tous des symboles de bâtisseurs. Au XIIe siècle, l'Europe connaît une révolution dans l'architecture. Des innovations, comme l'arc-boutant, permettent de bâtir des édifices plus grands, plus élevés et plus aérés. Et cette révolution donne jour à un groupe de bâtisseurs, des maçons, qui protègent jalousement leurs secrets. Un franc-maçon cultivait le secret. Il ne mettait jamais par écrit la géométrie sacrée de son art. Il ne mettait jamais par écrit comment il l'avait appris. Il l'avait appris en tant qu'apprenti, dans ce qu'on appelait une loge. Et le savoir était délivré par le maître maçon. Il était le franc-maçon, c'est-à-dire libre d'aller d'une ville à l'autre, d'un chantier à un autre. Ces maçons, libres et itinérants, ne parlent de leur métier qu'avec des membres de la même guilde. Et ils se reconnaissent par des poignées de main secrètes et des phrases codées. Noé envoie une colombe à l'extérieur. Elle ne trouve aucun endroit pour se poser et revient. Puis Noé envoie de nouveau la colombe. Cette fois, elle revient auprès de lui en tenant une jeune tige d'olivier. Aujourd'hui, c'est une épreuve inédite, la clé de voûte. Votre mission, c'est de constituer une arche avec 11 pièces de bois. La dernière pièce, elle sera impérativement posée par le chef de votre équipe.
L'histoire retiendra surtout cette stupéfiante image. Les casseurs sur la terrasse panoramique de l'Arc de Triomphe. Cette statue de Marianne a le crâne brisé, le symbole absolu de la République visée en pleine face. Pas ça! Pas ça! Pas ça! À l'occasion du Festival des Fiertés qui a lieu ce week-end au Mans, samedi 25 mai, le Babylone a sollicité la mairie du Mans, donc Leslie Pérez et Stéphane Le Foll. On leur a proposé cette initiative d'installer un arc-en-ciel devant notre établissement. Ambiance festive et débridée, culte du plaisir et de la beauté. Chaque année, la Gay Pride de Tel Aviv attire des dizaines de milliers de personnes venues du monde entier. L'édition 2013 avait ses invités d'honneur, Vincent et Bruno, fraîchement mariés, venus spécialement de France pour le plus grand intérêt de la presse israélienne. Et logés à l'ambassade de France, je crois, des trucs complètement... tout ça totalement, je dirais, à la limite de l'illégalité et en trahison complète des principes républicains. On voit une collusion totale entre le privé, le sociétal, le public, le politique, l'étatique. C'est le grand n'importe quoi actuel. Voilà. I think that anyone can do what they want in life. It doesn't matter what anyone else thinks. If you want to be a drag queen and your parents don't let you, you need new parents. On est vraiment dans le comment dirais-je, dans le monde tel que nous l'a promis Orwell et même Aldous Huxley. C'est inauguré effectivement là par l'hystérie LGBTiste qui n'a finalement rien à voir avec la comment dirais-je, la dépression homosexuelle. Hein. Ça reste encore une manipulation par un tiers dominant. Hein.